ventouse de ta nageoire cicatrise bien, Nora. Maintenant, voyons si tu peux correctement t'en servir. J'espère que ça va marcher. Il va falloir que je m'accroche à de gros poissons. Ils vont me servir d'attelage pour parcourir l'océan. Ah, que pourrais-tu utiliser pour un test? Oh, je sais. Non. Tu peux parfaitement bien t'accrocher, Nora. Et maintenant, il faut que tu arrives à te décrocher. Oh, j'essaye. Mais je ne peux pas. Pas de panique, je vais t'aider. Tiens. Nora? 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 Oh. Capitaine, Nora a disparu. Et je ne la vois nulle part sur mes écrans de contrôle. Il faut la retrouver, capitaine. Elle s'est peut-être accrochée à une créature dangereuse et elle ne sera pas capable de s'en défaire. Ne t'inquiète pas, Pesso, on va la retrouver. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver ce poisson. Ce poisson est un rémora qui s'appelle Nora. Nora le rémora, pas mal. Pesso l'a vu pour la dernière fois près de cette embouchure. Et puis elle a disparu sans laisser de traces. Donc, ce que nous savons, c'est que ce petit poisson a disparu dans l'immense océan. C'est la seule piste que tu as, Moussaillon? Non, il y en a une autre. Nora a une blessure sur son disque d'accroche. Tant qu'elle n'est pas soignée, elle est en grand danger. Capitaine, le signal d'alarme. D'accord. Ça alors, c'est la première fois que je vois ça. C'est parce que je ne l'ai jamais utilisé. Vous croyez qu'il va capter le signal? Bien sûr qu'il va le capter. Qui va le capter et quel signal? Je n'entends rien du tout. Un peu de patience, Quasi. Il devrait être là dans 5, 4, 3, 2... Hein? Me voilà! Harry le phoque, à votre service. Octonaute, laissez-moi vous présenter mon vieil ami détective, Harry. Merci d'être venu si vite. Après toutes les fois où tu as sauvé ma peau de phoque, Barnacle, content de te rendre au service. Pesso, explique à Harry les détails de notre affaire. D'accord, alors voilà. Attends, laisse-moi deviner. Il s'agit là d'une affaire de poisson disparu. Un de vos patients, probablement. Comment? Je sais ça. En nageant vers l'octocapsule, j'ai trouvé ce fil. Du fil spécial utilisé pour fabriquer les bandages. J'en ai donc déduit qu'il appartenait au milieu médical. J'en fais partie. Oui, et je sens ton cœur battre très vite. Tu es inquiet, ce qui signifie que ton patient a des problèmes, pas vrai? Quel genre de problème? Eh bien, si vous m'avez appelé, c'est soit que vous l'avez perdu, soit qu'il a disparu. Wow, 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 wow. Wow, vous êtes très fort. Sans me vanter, je suis le meilleur. Le poisson que nous recherchons est un rémora. Qui s'appelle Nora. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres indices à vous donner. Oh, Harry est capable de trouver des indices là où il n'y en a pas un seul. Et cela grâce à mes moustaches. Les moustaches du phoque sont si sensibles qu'elles détectent le moindre remous dans les mouvements de l'eau. Rien ne m'échappe, pas même le sillage du plus petit poisson. Waouh. Bon, j'aimerais que vous me conduisiez à l'endroit où vous avez vu Nora pour la dernière fois. Voilà, c'est ici. En effet, mes moustaches réagissent. Un gros et très rapide poisson est passé par là. Et maintenant, je détecte l'onde d'un tout petit poisson. C'est peut-être Nora. Le gros poisson et le petit poisson sont partis d'ici et ensemble. Savez-vous dans quelle direction, Harry? D'après ce que détectent mes moustaches, il faut aller droit devant. Suivez-moi, les amis. Je le confirme, il y a bien un gros et un petit poisson là-bas. Faisons un tour. Nous cherchons un gros et un petit poisson, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas Nora. C'est un labre nettoyeur et un requin. Miam, 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 miam. Salut l'ami. Si tu veux un petit toilettage, il faudra attendre que j'ai fini avec ce requin. Oui, va faire un tour, toi le phoque. Oh, allons-nous-en, Harry. Reste ici, je reviens. Excusez-moi, nous recherchons un poisson disparu et nous aimerions vous poser quelques questions. Je n'aime pas les questions. S'il vous plaît, le requin a besoin de repos. Oui, je voulais seulement savoir si vous aviez vu... Non. Voilà. Et reviens, le requin.
requin, j'ai pas encore nettoyé tes dents. Il faut arrêter ce requin avant qu'il ne fasse qu'une bouchée de Harry. Doucement. Tu ne vas pas dévorer, mon ami. Je vais le faire d'ici. Bon, surtout ne bouge pas avant que j'ai fini de te nettoyer les dents. Allez, détends-toi. Ah, tout le monde va bien? Oh, merci de m'avoir une fois de plus sauvé la peau, Barnacle. Mais heureusement que ce requin nous a poursuivis jusqu'ici, sinon j'aurais manqué ces remous. Mes moustaches détectent beaucoup d'ondes dans ces eaux, et je peux vous certifier qu'elles sont provoquées par un gros poisson et... Et un petit poisson. Excellent, mon cher Pesso. Et la piste nous mène à... Un petit trou dans le sable. Exactement! Ce petit trou a été fait par un gros poisson au nez pointu. Je vais essayer de reconstituer la scène. Le poisson au nez pointu décide de plonger en direction des fonds sous-marins. Mais il n'est pas seul. Dans sa descente, il a ramassé un petit poisson. Ce qui nous fait un petit poisson collé à un gros poisson qui, lui, a son nez planté dans le sable. Le gros poisson se libère, mais le petit poisson est toujours collé à lui. Et tous les deux se dirigent dans cette direction. Suivons-les vite tant que la piste est fraîche. Pesso, tu vas avec Harry. Nous retournons au Gup A. Et souviens-toi, nous sommes à la recherche d'un poisson au nez pointu. Sur lequel Nora s'est accrochée. Oh, je suis sûr qu'ils sont passés par là. On approche, Pesso. On est tout près. Oh, Est-ce que ça va? ça va. Je commence à manquer d'air. Les phoques doivent remonter à la surface pour respirer toutes les 30 minutes. Attends, moi je remonte respirer. Oh. Oh non, des crevettes géantes. Oh. Miaou. Qu'est-ce que c'est? Assurons-nous que Pesso et Harry n'ont rien. Des crevettes géantes. Elles font claquer leurs pinces pour se défendre. Par mes moustaches, elles ont assommé Harry et Pesso. Votre attention, les crevettes géantes. Nous sommes les Octonautes. Nous ne vous voulons aucun mal. Pourriez-vous cesser de faire claquer vos pinces? Nous devons aider nos amis. Oh, désolé. Il est vrai qu'on fait toujours claquer nos pinces avant de poser des questions. Tout va bien, les amis? On arrête les claquements. Est-ce que ça va, Pesso? Oh, oui, ça va. Mais où est Harry? Il a été assommé par le claquement des crevettes géantes, tout comme toi. Oh non! Non, Il va bien, mais il a besoin de prendre l'air. Capitaine, nous devons l'emmener à la surface pour qu'il respire. Je comprends. Pesso, tu le tires. Quasi, nous, on pousse. Comment vous sentez-vous? non, je me sens prêt à résoudre cette affaire. C'est reparti. Hop. Bien, Pesso. Maintenant, suivons ces ondes. Non! Oh, voilà notre gros poisson au nez pointu. C'est un espadon voilier. Mais où est... Nora! Suivons-les. Il est rapide, mais on le rattrape quand même, Moussaillon. Oh, je n'arrive pas à me décrocher. Ne t'inquiète pas, nous sommes venus pour t'aider. Attrapez-moi si vous le pouvez. Il tente de nous échapper. Dans d'une nageoire, il se met à faire des sauts dans l'air. Il n'est pas le seul à pouvoir faire des sauts hors de l'eau. Pesso, vas-y, grimpe. Je saute, tu t'agrippes. Oh, Tu es prêt? prêt. Ils sont là. Je n'arrive pas à me décoller. Tiens bon, on arrive. Nora. Nous les avons dépassés. Oh, on n'est pas assez près. Je vais devoir l'attraper en plein vol. Ah. Oh, Ah, je te tiens. Vous l'avez, votre poisson. Ah. Et en prime, il y a Pesso. Encore quelques jours à l'infirmerie et tu seras complètement guérie, Nora. Mais je dois te faire un bandage sur ta nageoire ventouse. Oh, oh, et voilà. Bien, voilà encore une affaire élucidée et rondement menée. Bon, je vais prendre le large. alors bon vent. Au revoir. Capitaine,
t'écoute, Cassie. Une violente perturbation atmosphérique se rapproche. Il risque d'y avoir beaucoup d'éclairs. L'eau est un excellent conducteur, et si la foudre tombe dans l'océan, votre gup peut être endommagé. Et même s'il n'est pas touché, vous risquez d'être électrocuté. Merci de m'avoir prévenu. Je plonge tout de suite dans des eaux plus profondes. Ici Barnacle terminé. Oh, j'ai été touché. Oh, un lamentin. Oh, il y en a plein. Oh, oh. Ah, Ouh, il est pressé celui-là. je vais devoir me poser d'urgence. Oh, oh non, je vais m'écraser. Ouf. Hein? Oh. Palourde géante, tu viens de me faire prisonnier. Est-ce que tu peux me rendre mon bras? Dans ce cas, je vais devoir utiliser les grands moyens. J'en ai pour un moment. Oh, oh, oh. L'orage s'intensifie et il se dirige tout droit vers ces lamentins. Il va falloir déclencher l'octo... Oh. Allez, je ne peux pas l'atteindre. Une patelle. Je vais utiliser cette algue verte. Dans le mille. Hop. Octonautes, tous au QG. Octonautes, l'orage se dirige tout droit vers un troupeau de lamentins. Nous devons les mettre à l'abri. Êtes-vous avec eux en ce moment, capitaine? Non, pas exactement, Pesso. Je suis, disons, coincé et je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Je vais diriger la mission d'où je suis. L'orage se rapproche à vive allure, capitaine. Surveille-le bien, Cassie. Les autres, emmenez les lamentins dans des eaux plus profondes. Capitaine, attendez! Je t'écoute, Mellington. Je veux dire Shellidus. Enfin, Shellington. Les lamentins ont besoin d'oxygène. Ils ne peuvent rester que quelques minutes sous l'eau avant d'aller reprendre leur respiration. Donc, ils doivent être conduits dans un endroit où ils peuvent respirer. Nous allons les emmener à bord de l'Octo-Hypsule. L'Octo-Hypsule? Je voulais dire, faites monter immédiatement les lamentins à bord de l'Octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonautes, tous à vos guêpes. Miaou! Oh, tu sens comme l'air est frais aujourd'hui. Ça oui, tu l'as dit. Il n'y a rien de meilleur qu'un peu d'air frais. Capitaine, nous sommes arrivés sur les lieux. Bien, alors faites que les lamentins vous suivent. À vos ordres, capitaine. Nav, tu me reçois? Nav, les lamentins vont avoir faim en arrivant. Prépare autant d'herbes marines que tu pourras et apporte-les au bassin de lancement. Oh oh. Non, rien d'inquiétant, Nav. Prépare juste ce que je t'ai demandé. Des barracudas affamés. Mieux vaut qu'ils ne me voient pas. Eh oh, les lamentins! Il y a un dangereux orage qui s'approche de nous. Nous sommes là pour vous conduire en lieu sûr. Ah Oh, pas de problème. C'est gentil, nous allons vous suivre. Vous allez tous vous approcher des guêpes et nous allons vous conduire à l'Octocapsule. C'est parti. Pardon. Ils se déplacent très lentement. Oui, comment font-ils pour attraper du poisson? Du poisson? Oh, sûrement pas. Nous sommes végétariens, on ne se nourrit que de plantes. Nous n'avons pas besoin de courir après la nourriture. Nous, on aime faire les choses dans le calme et la douceur. Vous me recevez, capitaine? Je t'écoute, Quasi. Ça risque d'être plus compliqué qu'on ne le pensait. Les lamentins sont vraiment très lents. Et ils ne sont pas du tout réactifs. Eh bien, c'est à vous de tout organiser alors. Mettez les lamentins en rang et chargez-les un par un sur les guêpes. De la lumière. Je dois vous laisser. J'étais pourtant sûr d'avoir vu comme une petite lumière dans les parages.
L'orage est juste au-dessus. Nous devons absolument transporter les lamentins au plus vite. Bonjour, monsieur. Vous allez sur le GUP D avec Cassie. J'y vais. Madame, par ici. Vous allez sur le GUP E avec Pesso. Tout de suite. Monsieur, Poisy sera votre chauffeur sur le GUP X. Allez, viens par là, Moussaillon. Vous, tout en haut. J'aime bien être en haut. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Pas de problème, j'attends ici. Vous me prendrez au prochain voyage. Ne t'en fais pas, on fait au plus vite. Allons-y, Moussaillon, à l'octocapsule. Oh oh! Oh oh! La lumière. Je n'ai plus qu'un seul moyen de me sortir de là. Ya! Ah! Oh 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 oh! Capitaine, presque tous les lamentins sont en sécurité dans l'octocapsule. Il n'en reste plus qu'un. Bon, travail, Pesso! L'orage est juste au-dessus du dernier lamentin. Oh non! Capitaine, je ne sais pas si nous pourrons le ramener à temps à l'octocapsule. Oh oh! Je sais, c'est très sérieux. Vous pensez qu'il est trop tard pour le sauver? Oui! Ah oui! Non, je veux dire non. Nous allons sauver le dernier lamentin. Remontez avec le GUP D et le GUP C à la surface et appelez-moi quand vous y serez. Oh. Ma réserve d'oxygène est presque vide. Je ne vais pas pouvoir respirer très longtemps. Oh non! Oh. Nous venons te chercher. Nous, les lamentins, nous ne sommes pas des rapides, mais faites vite! Capitaine, nous sommes arrivés à la surface. Bien. Écoutez-moi, Pesso, tu vas retourner ton GUP et ouvrir le sas de sauvetage. Cela va créer une poche d'air pour que le lamentin puisse respirer. Ensuite, vous le remorquerez sous l'eau à l'abri de la foudre. À vos ordres, capitaine. Oh, il faut que je dégage mon bras de cette palourde. Ça y est. Tu arrives à bien respirer comme ça? Oh oui! C'est absolument parfait! Super. Alors allons-y. Oh, presque plus d'oxygène. Capitaine, ça a marché. Le dernier lamentin est sain et sauf. Capitaine? Capitaine, est-ce que ça va? Ça va mieux. Et vous? Ça va très bien, l'ami. Capitaine, l'orage s'est éloigné. Merci, Cassie. On peut laisser sortir tous les lamentins. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Bonne route, les lamentins. Au revoir. Venez, allons respirer le bon air frais. Ça, on peut dire que c'est du bon air frais. Mission menée à bien, Octonaute. Et vous, comment ça va, capitaine? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en bas? Oh, eh bien, j'ai été touché par la foudre, je me suis fait coincer le bras par une palourde géante, j'ai été piqué par une méduse, attaqué par des barracudas, je me suis enfui sur le dos d'une baleine, j'ai atterri dans une épave, je me suis libéré, j'ai nagé jusque-là et... Oh oui, je vous ai rejoint. Ça alors? Par mes moustaches. Non d'une nageoire. Et toi, Quasi, comment as-tu réussi à empiler tous ces lamentins sur les gups? Regardez cette vidéo que nous envoie Cassie.
C'est une forêt de varech. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de... Varech! Ça me donne envie de manger un grand bol de bonne soupe de mon grand-père, le pirate. Hein? Il le fait avec du varech. Qu'est-ce qui se passe, Shellington? Tout va bien? Les courants sont de plus en plus forts dans cette zone, ce qui fait que la mer est très agitée. Cassie et toi, vous feriez mieux de rentrer à l'octocapsule. Oui, capitaine. Je dois encore examiner un échantillon de varech et vérifier qu'aucun bébé escargot n'est en danger. Et moi, je vais faire à nouveau une dernière vidéo. Attention les enfants, quelqu'un se dirige vers nous. Vous savez quoi faire. Oui, papa. Attention. Prêt. Camouflage. Très bien. Ça alors, ces feuilles de varech ont de très jolies formes. Bravo les enfants, vous avez été parfaits. Oh, c'était trop facile. On a fait ce que tu nous as appris, papa. Un hippocampe-feuille ne s'enfuit jamais devant le danger. Ça non. Certainement pas. Même s'il nage très lentement. Mais qu'est-ce que l'hippocampe-feuille a de mieux que les autres? Son camouflage. Et c'est ce qui lui permet de rester en vie. La mer est de plus en plus agitée, papa. Oui, mais plus la mer sera agitée, plus nous serons en sécurité. Les courants sont si forts qu'ils brisent en morceaux les feuilles de varech. Le gup, eux, en est tout recouvert. Dépêchons-nous de partir. N'oubliez pas les enfants, un hippocampe-feuille n'abandonne jamais. Papa, Non, reviens. papa. Et n'oubliez pas, quand les courants deviennent plus forts, l'hippocampe-feuille est emporté au loin. Oh non. Restez calmes et camouflez-vous. Oh. C'est bien les enfants, fondez-vous dans votre environnement. Mais papa, et toi alors? Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout se passera bien. Retournons à l'octocapsule. Faut pas oublier, restez calme. Oui, et se camoufler. On croirait que vous avez rapporté toute la forêt de varech. Je vais faire une photo souvenir avant qu'on le nettoie. Tweak, dis Wistiti. Wistiti. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Nettoyons-le. Que pourrait-on faire de tout ce varech? Moi, capitaine, je m'en sers pour le mélanger à de la graisse. Y a rien de tel pour booster les moteurs. Oh, attention, recule. Je vais en prendre pour l'étudier au labo. Oh, en avant maintenant. Je vais en mettre dans les réservoirs à poissons. Mes patients se sentiront moins dépaysés. Moi, je connais la meilleure façon d'utiliser tout ce gâchis de varech, moussaillon. Une bonne soupe de pirate. Oh, on s'est fait capturer. Par un pirate. Salut les petits moussaillons, je vais vous cuisiner une délicieuse soupe de pirate. Regardez et apprenez la vraie cuisine des pirates. On plonge. Hacher. Attendrir. Ya. Mixer. Et bouillir. Nous devons nous enfuir d'ici. Nous avons rapporté beaucoup de varech avec nous, professeur. Ah. Il semblerait que vous n'ayez pas rapporté que du varech. Cassie, peux-tu faire un zoom? Tout de suite, professeur. Waouh, des hippocampes-feuilles. Je ne les avais pas du tout repérés. C'est normal, les hippocampes-feuilles sont difficiles à voir. Ils sont petits et ce sont des experts en camouflage. S'ils se sont collés au gap, ils sont sûrement à bord de l'octocapsule. Oui, mais où? Mettons-nous tout de suite à leur recherche. Puisque ces hippocampes-feuilles se confondent avec le varech, Nous allons utiliser mes octojumelles à vision anti-camouflage. Elles permettent de détecter n'importe quel être vivant. Et ça, même s'ils se font dans l'environnement. Shellington vérifie le labo. Cassie va voir à l'infirmerie. Tweak et moi au bassin de lancement. Octonautes,
Exécution. Tu vois quelque chose? Non, il n'y a que du varech dans ce réservoir. Je ne vois aucune trace d'eux. Les hippocampes-feuilles ne sont pas ici. Réfléchissons. Qui d'autre a pris du varech? Oh! Quasi! Quasi! Arrête de préparer ta soupe! Quasi! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Octonaute, à la cuisine! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. À nous les dernières branches de varech, moussaillon. Oh, nulle part où se cacher. Comment dire à un pirate ne me mange pas? Arrête de préparer ta soupe! Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Arrête de préparer ta soupe! Tu tiens des hippocampes-feuilles, pas du varech. Quoi? Où ça? Dans ta pâte! Par mes moustaches. Fais ce que tu as à faire, pirate. Mais ne nous fais pas de mal. Je ne vais pas vous faire de mal, moussaillon. Je vous ai pris pour du varech. Mais tu es un pirate. Oui, et je suis aussi un octonaute. Et les octonautes aident les petites créatures comme vous. Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous. Oui, mais on doit d'abord retrouver notre papa. Il a été emporté par un courant très fort. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider ces hippocampes-feuilles à retrouver leur père. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Là où nous vivons, à la lisière de la forêt de varech. On a été pris dans un courant en direction de votre vaisseau. Et notre papa a été pris dans un courant allant dans la direction opposée. En jaune, c'est le courant que le Gup E a emprunté jusqu'à l'octocapsule. Leur père a dû être pris dans l'autre courant, et ça l'a emporté vers le large. Un hippocampe-feuille ne pourra pas survivre au large. Il n'y a rien pour se cacher. Capitaine, il faut aller le chercher, et vite. Quasi, Pesso, les hippocampes-feuilles, tous au Gup A. Un hippocampe-feuille est très difficile à repérer, alors pensez bien à mettre vos octojumelles en mode camouflage. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour retrouver papa. Du varech, encore du varech. Oh, il n'y a aucune trace de lui nulle part. Attendez, je crois bien que ce varech ressemble à... Papa! Oh non, il est emporté loin de nous. Ne t'inquiète pas, nous allons le... Quasi! Je vais le chercher, capitaine. Je te tiens. T'es en sécurité. Oh, merci! Ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai retrouvé votre père. Tu es sauvé. J'arrive, les enfants! Vous m'avez beaucoup manqué! Oh, quelle joie de se retrouver chez soi avec ces petits! Nous avons vécu une sacrée aventure! Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. Ah, et manger aussi. On a très faim, papa. Bien, les enfants, montrons aux octonautes comment se nourrissent les hippocampes-feuilles. Regardez, nous aspirons l'eau de mer et nous filtrons la nourriture qui s'y trouve. 1, 2, 3, aspirez! Délicieux! C'est meilleur qu'une soupe de pirate. Ça oui alors. Oh, eh bien, bon appétit, les amis!